Bonjour à tous et bienvenue pour notre méditation quotidienne. On se retrouve encore ce lundi pour prendre un temps dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop pesant pour vous. En tout cas, on s'attend à ce que le Seigneur nous accompagne au travers de ce que nous vivons. Nous le savons, il le fait déjà. Puis aussi, on va se faire du bien avec la parole de Dieu. Je vous invite à vous joindre à moi, que l'on puisse prier pour que Dieu nous fasse du bien lors de notre méditation, mais aussi que nous puissions disposer notre cœur. Seigneur, merci. Nous voulons prendre ce temps de prière aussi pour, Seigneur, pour venir à toi, Seigneur, et pour disposer notre cœur pour que ton œuvre, Seigneur, s'accomplisse et se fasse en nous. Merci pour ce temps de mise à part, de méditation. Nous te prions Seigneur, de nous bénir, de nous conduire dans ce que nous vivons, Seigneur, et nous le savons, tu le fais si bien, tu le fais parfaitement. Alors nous voulons être de ceux qui t'écoutent et qui te suivent. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, j'ai à cœur de partager avec vous un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 35, la fin du verset 35. C'est Jésus et Pilate qui sont là dans un échange. Et c'est d'abord Pilate qui parle et il est dit « Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et puis Jésus va répondre « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et il lui pose cette question, « Tu es donc roi ?» Et puis Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Écoute ma voix. Voilà le passage qui m'interpelle et que je vous propose de saisir dans notre cœur avec cet échange. Nous le savons, cet échange a lieu alors que Jésus a été livré. Les autorités romaines sont là pour faire un peu d'ordre par rapport à ce qui se passe. Et Pilate, donc, a cet échange avec Jésus. Nous savons qu'une des accusations qui est portée vers Jésus, c'est le fait qu'il puisse se rebeller, s'autoproclamer roi. Et finalement, par là, on l'accuse de vouloir défier l'autorité de César, chose qui est bien sûr passible de mise à mort. Donc c'est une des accusations. Pilate, lui, va le questionner, mais qu'est-ce que tu as donc fait? C'est là que Jésus va lui répondre, et c'est ce verset qui m'intéresse en particulier. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. » Il est question de sa royauté. Nous voyons dans le texte que Jésus ne va pas le nier, mais il va dire que son royaume n'est pas de ce monde. Nous assistons aujourd'hui à ce duel, les élections américaines qui ont eu lieu, Donald Trump qui conteste encore que Biden est le responsable qui a été élu, le responsable politique élu et qui serait donc le président. On se bat finalement pour savoir qui est roi, et là on est dans le domaine de la politique, on est dans le domaine de l'élection, et donc du coup on essaie de faire lever les leviers pour pouvoir contester, pour pouvoir lutter contre la reconnaissance de ce vote, en tout cas du côté de Trump. Et là, Jésus, finalement, il va nous dire que son royaume n'est pas de ce monde, et il va dire justement que si son royaume était de ce monde, ses serviteurs auraient combattu. Jésus ne va pas se mettre au niveau des royaumes d'ici-bas, au niveau de l'Empire romain, puisqu'il est question de cet Empire romain, et comme je vous le disais tout à l'heure, on l'accuse de vouloir se rebeller contre l'autorité de César. Donc Jésus, il va dire, mais finalement, mon royaume n'est pas selon les logiques d'ici-bas, mon royaume n'est pas selon ce que vous pouvez connaître, mais c'est plus que cela, en tout cas c'est autre chose que cela. Et c'est pour ça qu'il va dire aussi que Jésus est venu, il le dit, nous l'avons lu ensemble, « Je suis né », il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il va dire « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Et finalement, nous savons que Jésus vient plein de grâce et de vérité, nous l'avons rappelé il y a quelques jours. Nous savons que Jésus est la vérité, et finalement celui ou celle qui est dans la vérité entend la voix de Jésus. Finalement, celui qui est sensible au royaume de Dieu, au royaume de Jésus, celui qui lui appartient, celui qui est né de nouveau,
peut entendre la voix du roi, puisqu'il est question du roi ici, du roi de ce royaume, du bon berger, du Dieu créateur de toutes choses, et nous entendons cette voix de Jésus qui nous appelle et qui nous attire à lui. Vous savez que lors de l'Empire romain, les responsables régionaux d'une région ou d'un pays étaient établis par l'autorité romaine, depuis Rome et par César, et donc du coup Pilate il est là il est établi aussi par César pour faire régner l'ordre, etc. C'est pour ça qu'il est là en train de faire attention, lui et ses soldats, voir qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Et je le disais tout à l'heure, on accuse Jésus de vouloir se rebeller contre cela. Finalement, Jésus, tu ne peux pas être roi parce que César ne t'a pas établi. Donc du coup, tu cherches à te rebeller, tu cherches à contester l'autorité de César. Et aussi, cette image m'a parlé parce que Jésus, il va dire, mais il n'est pas question que César, il m'autoproclame pour être roi ou pas. Je suis déjà roi, mais pas dans le royaume que vous connaissez ici-bas. Je le disais tout à l'heure. Et finalement, ce qui m'importe aussi, moi, c'est ce que Dieu dit sur moi, sur le royaume dans lequel je vis, en tout cas sous quelle autorité je vis ici-bas. Et c'est vraiment ça que je veux entendre encore dans mon cœur, et je le souhaite que cela résonne aussi dans notre cœur, comme on l'a dit tout à l'heure. Celui qui est de la vérité écoute, entend la voix de Jésus. On va entendre encore cet écho de la voix de Jésus au travers de la parole de Dieu, qui nous rappelle que qu'importe ce qui se passe ici-bas, qu'importe les circonstances que nous vivons, il y a des joies et des peines, mais ce que nous désirons, ce que nous cherchons, c'est ce que Dieu, dans son autorité, dans sa toute-puissance, dans son amour, dit sur nous, et nous le savons, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur sont des enfants de Dieu. Donc je me réjouis, on se bat ici et là pour savoir qui est président, qui est roi, qui a de l'autorité, mais moi je me réjouis de ce que je sais que le Seigneur, lui, est le Seigneur qui est au-dessus de tout, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, amen, et qu'à cause de sa grâce et de son œuvre et de ce que j'ai pu vivre, je suis enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. En tout cas, j'espère que cette parole, elle vous réjouit. Rappelons-nous que les enjeux que nous connaissons sont spirituels aussi, et que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Amen. Nous allons prier, comme je vous le rappelle à chaque fois, peut-être prendre le temps maintenant à la suite de cette vidéo pour passer un temps dans la présence de Dieu, un temps de mise à part dans la prière aussi. Et puis je vous soumets le sujet de prière suivant, notre sœur Colombe. Vous ne la connaissez peut-être pas, je l'ai déjà dit en vidéo, mais qui a rejoint l'Assemblée il n'y a pas très longtemps, demande la prière pour sa situation personnelle. Le Seigneur la connaît aussi. Et puis au niveau de son emploi, elle cherche qu'une porte nouvelle s'ouvre, et notamment au plus près de son domicile. Donc voilà, si jamais notre sœur regarde la vidéo, que Dieu vous bénisse, notre sœur. Et puis on prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, et rendez-vous encore demain pour notre méditation quotidienne. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous rappelle que tu es venu accomplir une œuvre spirituelle, et que c'est vrai que dans un premier temps, cela peut, Seigneur, être difficile à saisir, à comprendre pour notre raisonnement humain. Mais encore ta parole, elle nous rappelle que ton royaume n'est pas de ce monde, ton royaume ne répond pas aux logiques des royaumes d'ici-bas qui cherchent à se défendre, qui cherchent à attaquer parfois aussi. Et Seigneur, tu n'as pas permis que ceux qui te suivent, Seigneur, se manifestent par la violence, par l'opposition physique, par le tranchant de l'épée. Mais Seigneur, tu nous envoies, Seigneur, tu envoies tes disciples, tu nous renouvelles pour que nous puissions répondre au mal par le bien. Merci pour chacun d'entre nous. Tu sais que ce n'est pas facile. Tu as connu le monde dans lequel nous marchons. Ce n'est pas facile toujours Seigneur, de vivre ici-bas. Parfois, Seigneur, on peut tomber en tentation. Parfois, on peut tout simplement être fatigué. Parfois, on a besoin juste d'être ressourcé, d'être renouvelé. On a besoin de prendre des positions. On a besoin de vivre ta victoire. Et je te prie que tu nous aides, Seigneur, au travers de ce temps de méditation, à pouvoir être renouvelé dans la vérité que nous vivons pour ton royaume. Et Seigneur, encore, je me réjouis de ce que nous avons lu, que ceux qui sont de la vérité entendent ta voix. Et je te prie maintenant pour ce temps de méditation, de prière, Seigneur, que vraiment l'écho de ta voix se fasse résonner encore au travers de ta parole, peut-être une parole que tu vas donner à quelqu'un, le Saint-Esprit qui va déposer quelque chose. Seigneur, merci parce que tu es vivant et vrai. Nous continuons aussi à prier
les uns pour les autres, pour l'église d'Aubenas, pour ceux qui sont fatigués et chargés. Seigneur, nous continuons à prier. Amen.